Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et toujours et encore sans aucun complexe, qu'on se le dise enfin au bout de 5 ans d'activité, de présence sur YouTube. Merci d'ailleurs pour votre fidélité, merci pour votre temps d'écoute, merci pour vos commentaires, merci pour votre confiance et patience dans les vidéos privées. Alors on va déjà rentrer dans le vif du sujet pour ces fêtes de fin d'année, voir comment votre autre se situe, qu'est-ce que cette personne pense de votre relation, du dénouement de cette relation. Est-ce que ça sera un dénouement plutôt positif ou négatif ou stagnant? Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour que ça aille mieux? Quel est le conseil que les cartes peuvent te donner par rapport à cette personne? Allez, on va regarder l'état d'esprit. Une carte qui s'est retournée, on nous parle d'une personne qui est inspirée par la musique ou qui actuellement regarde des films ou écoute de la musique. Alors, cette personne, on nous parle ici d'un nouvel amour. Est-ce que cette personne n'a pas compté fleurette à quelqu'un d'autre? Est-ce que cette personne est actuellement avec vous? Cette personne actuellement pense à son confort de vie ou se rapproche de quelqu'un qui a plus, entre guillemets, de confort matériel, administratif, peut-être financier, que vous actuellement. Cette personne, avec ici cette carte, cette personne ne veut pas de scandale. Cette personne ne veut pas... Cette personne t'a ghosté. Pour l'instant, dans ses énergies, elle reste sur sa position. On nous parle ici de mariage. Soit de son côté, soit c'est ton envie à toi de te marier, soit il y avait véritablement des promesses de mariage entre vous. Quel est l'état d'esprit par rapport à cet engagement? Non. Cette personne, on a ici la balance de la justice, le côté juridique qui fait défaut à votre autre. C'est comme si cette personne devait d'abord régler des papiers avant de se mettre officiellement avec vous. Soit un divorce, soit obtenir un titre de séjour, une nationalité, un visa, quelque chose comme ça. C'est une personne qui fait tout ça pour sa famille, pour montrer qu'il est mieux que sa famille ou pour aider financièrement ou faire venir sa famille. Cette personne raconte à sa famille qu'il est en sécurité, qu'il est dans le confort. On le voit actuellement influencé par des amis, soit des amis masculins, soit féminins, actuellement pour ces fêtes. On nous parle ici de quelqu'un qui est encouragé par ses amis à tromper. Tromper virtuellement ou tromper physiquement. On a ici une confiance qui est perdue entre vous deux à cause de supposés peut-être messages ou de rendez-vous clandestins qui ont été encouragés, qui ont été étouffés par des camarades qui se sont peut-être portés témoins en disant oui, il était avec moi, je te garantis que c'était vrai, alors que ce n'était pas vrai, ils étaient de mèche. On a une vérité ici que vous avez découvert par rapport à cette personne, où tu sais des choses sur lui, sur elle. On a le silence, on voit que tu ne veux plus parler à cette personne. Tu appliques le no contact, comme disent les spécialistes en la matière. Tu n'es pas prête à écouter la version de cette personne parce que trop c'est trop. État d'esprit de ton autre. Je crois que la carte, si vous la voyez, elle parle d'elle-même. Cette personne, elle est bloquée actuellement. Elle peut être bloquée juridiquement ou elle a peut-être peur que tu balances cette personne. Que tu la balances au fisc, que tu la balances à la préfecture, que tu la balances à son travail, à son entourage. Elle raconte ce qu'elle te fait subir à ses amis. Elle dit qu'elle avait misé sur toi, que tu n'allais rien découvrir, que tu allais obéir, entre guillemets. Alors,
Cette personne, elle passe des appels. Hearing from them. On voit qu'elle attend des appels où elle contacte beaucoup sa famille ici ou ailleurs, à l'étranger peut-être. Elle raconte ce qu'elle fait en fait. Et elle dit que c'est toi qui as fait une dispute, c'est toi qui est pas normal. On a ici une personne qui a voyagé, qui est partie peut-être de la région, du pays, ces derniers jours, ces dernières semaines, peut-être pour travailler, trouver un équilibre. On te dit attention, c'est une personne qui est très toxique, c'est une personne qui profite, c'est une personne qui peut même te demander des services, qui peut te demander à bouffer. Tu vois, cette personne, elle pense à toi, tu lui manques, mais c'est cette toxicité entre vous qui la faisait tenir debout, cette personne. On a ici the third party, donc une interférence, une troisième personne dans l'histoire. Ça peut être un personnage féminin comme masculin. Ouais. On a une addiction à quelque chose, à la drogue, cigarette, au jeu. L'addiction, ça peut être au boulot aussi. On le pousse à ça, on voit qu'il y a des interférences. Il n'est pas porté vers le haut. On te dit que tu as déjà eu des signes de son comportement. Je suis désolée, dehors, il y a une alarme de voiture qui sonne. C'est très courant ici. C'est un quartier qui est prisé, on va dire. Pour ça, malheureusement, il faut faire attention. C'est une personne qui a joué sur la romance. T'es la plus belle, t'es la meilleure. On va faire ci, on va acheter ça ensemble avec tes fiches de paye. On va faire ça. Non, elle, je l'aime pas. C'est ma cousine. T'inquiète pas. C'est une personne qui aimerait bien actuellement revenir vers toi juste pour une nuit. Hein. One night stand, c'est du one shot. Cette personne, elle a envie de coucher. Elle a envie de se libérer le bas-ventre. Hein, excusez-moi du terme. Et elle a envie de repartir. Hein. Tu vois, on te dit qu'actuellement, elle réfléchit. Et il faut que tu réfléchisses à pourquoi tu t'es laissé embobiner par cette histoire. Tu vois, on te dit ici le masque. Ah, ça y est, soit il a pris la voiture, soit le propriétaire est descendu en furie. Mais l'alarme s'est arrêtée. On voit ici quelqu'un qui porte un masque, qui a toujours calculé l'histoire, sa façon de te parler, d'être mielleux, après péter un câble, le chaud, le froid. Oui, on te dit que le temps divin est arrivé. Que tout arrive, en fait, tout ce qui était caché est en train de ressortir. On a ici Twin Flame, hein, l'histoire des flammes jumelles, le parcours, l'histoire passionnelle du fuis-moi je te suis. C'est peut-être, puisque ça suit la carte du masque, peut-être que cette personne t'a fait croire en un lien d'âme entre vous. Elle t'a dit, je suis ton âme sœur, je suis ta flamme juju, cucu, enfin voilà quoi. Ouais. On te dit ici qu'actuellement cette personne change de direction, elle change d'avis sur votre histoire. On va regarder pourquoi. J'espère que je ne vais pas tousser. On va déjà regarder au niveau de son mental, comment cette personne se sent au niveau mental, émotionnel. Est-ce que cette personne, elle a des regrets? Est-ce que cette personne, elle est fiable ou pas? Dos de deck. Cette personne, elle est impatiente, mais là, avec le scorpion, j'ai l'impression qu'elle est impatiente d'en découdre ou de que tu répondes. Elle veut savoir ce que tu fais, pourquoi tu n'es pas comme avant, à l'attendre. Tu vois, derrière, j'avais la colère. Et si je retourne le paquet, on a l'ego déséquilibré. Donc, c'est quelque chose que tu lui as dit, ou tu lui as fait peur. Tu lui as dit, tu sais, je sais beaucoup de choses sur toi et je vais t'exposer. Et je vais révéler tout ça. Et cette personne, elle s'est fâchée. Si elle se fâche, c'est que c'est la vérité. Si c'était pas la vérité, elle pèterait pas un plomb. Hein. Pour moi, c'est une personne un peu quand même, un peu beaucoup narcissique. Hein. On l'est tous à différents degrés, mais là, méfiance, méfiance, je dirais. Alors, on va prendre celui-ci. Qu'est-ce que cette personne pense de vous actuellement? Cette personne pense que tu profites du système, que tu joues la victime et qu'en fait, t'en penses pas moins. Que tu as essayé de profiter de lui.
de son statut, ou te faire entretenir, ou te faire engrosser, pour l'avoir rien qu'à toi, et qui t'a bien mis le retour de bâton, qui te l'a bien mis bien dans l'os, que c'est lui qui a gagné, que toi t'es comme une pauvre tâche là, sur le bas-côté de la route. Enfin, c'est comme ça qu'il pense, hein. C'est pas moi qui suis en train de vous dire ça. Tu vois que tu as essayé de le critiquer auprès de collègues, des mecs, des camarades. Tu as essayé de le salir, ou alors il t'a envoyé des gens pour avoir des informations sur toi. Mais ça le fait doucement rigoler, quoi. Parce qu'il se dit, mais si elle croit que c'est comme ça qu'elle va essayer de m'intimider, ou que je vais revenir, ou que je vais l'épouser... Ouais, tu vois, on a les pertes. C'est une personne actuellement, tu vois, il est dans son chariot. Il a peut-être déménagé. Il a peut-être changé de région ou de pays, ou il vient d'un pays étranger. On a ici des grosses difficultés pour lui, à tout niveau. Ses proches savent très bien comment il est, hein. C'est quelqu'un qui peut-être profite... ouais. On a le mauvais œil, la sorcellerie. Attention, cette personne, elle est capable de faire des choses avec tes photos, avec tes cheveux, avec tes vêtements, ou faire par quelqu'un. Il faut faire attention à ça, à ce que vous publiez sur les réseaux sociaux. Cette personne, elle a une destination en vue. C'est une personne, alors là on voit dos de deck, quelqu'un qui travaille manuellement, hein. C'est peut-être quelqu'un qui a dû partir faire une mission, un job pour s'en sortir ailleurs, parce qu'il était, il était blacklisté là où il est, là où il habitait. Les gens savent qu'il ment, qu'il triche. On a la moisson. Peut-être les vendanges, des choses comme ça. Je crois que c'est pas le moment. Peut-être dans l'agriculture, il est. Mais il y a cette idée de récolte, cette idée de... On ne fait rien sans rien. On sème des graines à droite, à gauche, et on va voir celle qui va répondre favorablement aussi. On a le duel, donc on voit deux hommes qui se battent actuellement, qui s'entendent pas du tout. Ça peut être un frère, ça peut être un copain, un colocataire, qui est lui aussi dans la merde, et ils s'entendent pas du tout par rapport au caractère, aux objectifs. On a encore cette idée de voyage. Donc peut-être quelqu'un qui a émigré pour faire sa place là où tu te trouves, dans le pays dans lequel tu te trouves, parce que tout le monde n'est pas forcément en France. Tu peux être en Europe, en Belgique, en Allemagne, tu peux être au Canada, en Amérique du Sud. Enfin, il y a cette idée-là de quelqu'un qui se déplace. Quelqu'un qui est très centré sur la famille. La vie de la famille, la famille a joué un rôle par rapport à ce qui se passe entre toi et lui. Soit tu ne les connais pas, et là effectivement cette personne, on lui a dit t'as pas intérêt à refaire ta vie, ou on veut telle ou telle personne pour toi et pas une autre, ou reste avec ta bonne femme même si vous vous entendez plus. Soit tu les connais et ces gens-là t'ont fait croire que cette personne était avec toi par amour, alors que cette personne était plutôt avec toi pour profiter, pour avoir un toit gratuit ou du sexe gratuit, voilà, et que tu n'allais jamais rien dire. On t'a dit ici qu'il y a des personnes, ou une personne qui t'a déjà mise en garde contre la personne pour qui tu regardes la vidéo. C'est lié à la divination, à la voyance, donc peut-être que tu m'as déjà consulté en privé, ou dans les commentaires. Je vais les remettre, les questions, ça sera pas mal je pense, pour cette période de fête de fin d'année. Je renouvelle l'offre qui est, vous mettez vos deux prénoms en commentaire avec vos deux dates de naissance. Si vous n'avez pas la date de naissance de votre hôte, vous mettez son âge plus une description physique, surtout pas de topo sur l'histoire, j'en ai pas besoin. Et vous me mettez, si vous voulez, un message de votre autre ou un état d'esprit. L'état d'esprit, c'est les pensées de votre autre. Par rapport à vous, comment cette personne se situe par rapport à vous, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, et en échange d'un sticker. Donc le sticker, il est quand vous m'écrivez en commentaire, vous avez tout à droite un petit S comme sticker avec un cœur. Vous cliquez dessus et vous choisissez le montant que vous voulez. Voilà, là j'ai pas mis de... Vous faites ce que vous voulez. Voilà. On a ici la bohémienne, donc c'est la consultante. Ici. Allez, l'ennemi. Bah, cette personne, encore une fois, ça reprend le même thème. Cette personne te voit maintenant en ennemi parce que tu sais des choses sur lui ou sur elle.
Tu l'as poignardé dans le dos, tu as peut-être quitté le domicile, tu es venu au travail, tu as fait une esclandre parce que tu as découvert des trucs, ce qui peut s'expliquer aussi. Donc là, c'est l'état d'esprit de votre hôte, comment cette personne vous voit. Donc on voit des piqûres au niveau de l'ego, on voit que cette personne n'a pas confiance en vous, mais en même temps, elle a tellement mal agi que comment en serait-il autrement, hein, j'ai envie de dire. On voit ici que tu as investigué, tu as fait des recoupements d'informations, tu vois. Alors ça pourrait s'apparenter à du voyeurisme, de l'espionnage, mais quand on est dans la situation, enfin voilà, je vais pas vous juger, hein. Je vais pas vous juger. On voit ici une relation cachée, une relation privée. Ouais, total drama. Donc il y a toujours des histoires, des larmes, des coups, des façons de parler qui sont complètement inappropriées. Et on voit que cette personne, elle a le culot de vous dire qu'il y aura un nouveau départ et potentiellement une famille ou une famille recomposée. Parce que la carte, elle est juste magnifique. Mais si cette personne, elle contrôlait sa langue et ses coups de sang, ça serait bien. Pourquoi copycat ici? On te dit que cette personne, elle prend des médicaments, ou elle fume, elle prend de la drogue, de l'alcool, elle mélange tout ça, et quand elle est sous emprise de ces trucs-là, elle pète des plombs, elle dit tout et son contraire, elle peut casser une porte, elle peut menacer, enfin ça va très loin. Ouais, tu vois, c'est trash. Tu vois, c'est la poubelle, cette personne. Elle aime que la crasse. Elle aime que la crasse et faire des crasses. En fait, elle a été élevée peut-être dans la crasse, hein. Elle ne sait pas ce que c'est, en fait, la galanterie, les belles manières, la sincérité. Tout n'est que calcul autour d'elle, peut-être, hein, je ne sais pas. Je vais demander ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne? Bah, je peux pas faire ce que tu veux maintenant. C'est pas possible. Cette personne, la passion qu'il y a eu entre vous, tout feu, tout flamme, l'a submergée. C'est quelqu'un qui ne sait pas maîtriser ses mots, ses actes. Elle aimerait partir de là où elle est. Elle aimerait que tout ça soit résolu. Elle n'a pas... je sais pas, je vois pas quelqu'un qui prend conscience, tu vois. Ouais, il pleure la nuit, il n'est pas bien la nuit. Quand il est tout seul, peut-être sur son matelas par terre, dans son studio, où ils sont peut-être à 5-6. Tu vois, on a encore histoire du drama. C'est une personne qui sait qu'il t'a beaucoup fait pleurer, ça aurait pu tourner au drame, au suicide ou à la mort, suite à des coups, suite à une grosse dépression. Pourquoi je t'ai pas dit la vérité? Pourquoi j'ai pas été correcte dès le départ? Pourquoi tu m'aimes autant? Pourquoi tu es encore là à m'aimer? Pourquoi tu es encore là à chercher des explications? Je n'aime pas les émotions, ça me chamboule, Cet amour est fou entre nous. Pour moi, c'est une personne qui t'a aimé, mais c'est une personne qui voulait te posséder et surtout profiter de toi le plus longtemps possible. Et tu t'en es aperçu, tu t'en es rendu compte. Qu'est-ce que cette personne pense? Est-ce que cette personne pense à revenir vers toi? Dos de deck. Bah, cette personne, elle sait qu'avec toi, il y avait un bien-être. On a le réconfort. Là, on voit ici des femmes avec des enfants qui jouent au salon. Donc, c'est peut-être cette image, cette personne se projeter avec sa tata, sa maman à côté, puis toi, tes enfants ou votre enfant en commun, par exemple. Tu lui apportais du réconfort, du bien-être. Ouais. Mais cette personne, elle se méfie pour sa propre sécurité. Elle a pris de la distance ou vraiment au niveau géographique, elle est partie loin. Parce que là où elle était, ça commençait à sentir mauvais, ça commençait à se savoir. On nous parle de l'alliance d'union. Donc c'est peut-être quelqu'un qui t'a promis un mariage et qui voulait se marier avec toi pour le réconfort, pour la sécurité, pour avoir un toit,
une bonne petite femme bien chaude au lit, prête à répondre à tous ses caprices, à donner de sa personne, hein, si vous voyez ce que je veux dire, gratuitement. Et on a le refus. Donc toi, tu lui as peut-être dit non à la dernière minute, tu as peut-être dit non, c'est fini, je vais pas me marier avec toi en fait. Et ça, il l'a pas supporté. Ou que tu ne veuilles plus coucher aussi, hein. Il y a peut-être ça. Cette personne, elle t'a fait croire peut-être que vous étiez dans une relation interdite. Elle t'a dit non à la dernière minute en te disant non mais si tu crois que je vais te marier, franchement, ou qu'on va être en couple, pas du tout. Hein, pas du tout. Bon, écoutez, je ne sais pas si je vais sortir la vidéo parce qu'elle n'a pas l'air très positive. Je vais prendre encore un oracle américain et après je passe au français. Qu'est-ce que cette personne ressent par rapport à ce fiasco? C'est une personne qui est sauvage. Elle a tout le temps envie de se libérer, elle se lasse vite. Elle, à chaque fois, elle a envie de se tirer, en fait. On te demande de suivre ton intuition. Quand il y a trop de doutes, ben, il n'y a plus de doute, en fait. Il faut que tu prennes la bonne décision, une bonne fois pour toutes, par rapport à cette personne qui est complètement indécise. On te dit de préparer le terrain, de préparer le chemin, de te renseigner, de pas, surtout si tu habites avec lui, ne pars pas comme ça, hein, c'est sûr. Pas, voilà. On voit que cette personne, elle a repoussé les limites. Hein. Que les limites, tes propres limites, c'est celles que tu t'imposes à toi-même. Donc tu peux pas pester contre les gens, contre moi, parce que je te dis du négatif. Les cartes, ici, elles sont toujours tirées devant les gens. Donc, ça sort ce qui sort. Et là, on voit quand même que tu n'as peut-être pas su poser les jalons, les limites, en disant non. Non, je veux pas de ci, non, je veux pas de ça, les allers-retours, c'est terminé. On te dit ici de créer un espace où tu seras bien, où tu seras en sécurité pour toi. Parce que là, on voit que tu es encore dans le brouillard, tu vois, une fog en dos de deck. On voit que tu es dans le brouillard avec cette personne, elle te maintient dans le brouillard. Quand elle ne se positionne pas, c'est pour mieux te garder sous le coude. Hein, et demain, tu vas apprendre qu'elle a refait sa vie. Donc, je vois pas l'intérêt de te blesser davantage. Allez, on va regarder maintenant l'avenir de ce lien. Dos de deck. Bon, on a une prise de contact. Je vous la mets bien devant. Excusez-moi, je suis juste assise derrière la caméra. Prise de contact imminente. Donc, cette personne, elle va revenir au contact pour essayer de savoir un peu ce que tu fais, ce que tu deviens et compagnie. Donc à toi de voir ce que tu vaux. Je dis bien ce que tu vaux parce que est-ce que le jeu en vaut la chandelle? De reprendre contact avec cette personne, de répondre. Parce que si c'est pour raconter encore les mêmes merdes ou pour te menacer, c'est pas la peine. Alors, on a quoi? On a un manque de confiance. Je vais vous les mettre comme ça sera plus simple. Alors, on voit qu'il y a un manque de confiance. Une femme qui a fait voler en éclats une vérité, qui a explosé, qui a pété un boulon, peut-être par message ou face à face. Tu n'as plus confiance en lui, tu as peut-être décelé ses manœuvres et ses complices, ses comparses. On te dit ici qu'avec cette personne, tu es d'abord actuellement sur la mauvaise voie. Tu fais fausse route. On voit que tu erres dans une forêt mal éclairée et qu'il y a des loups. Ce n'est pas la première fois qu'on profite de ta gentillesse, de ton chez-toi, de tes bons petits plats ou de tes fesses. Hein, faut dire les choses telles qu'elles sont. Je vais essayer de rapprocher la caméra parce que c'est tellement joli que... On te dit ici, manque d'écoute. Cette personne ne veut pas écouter tes arguments. Elle sait au fond d'elle-même que tu as raison, que voilà, tu as raison d'être en colère, tu as raison de vouloir stopper cette histoire parce que au final, cette personne, elle n'est pas avec toi pour toi, elle est avec toi pour ce que tu peux lui donner. Alors, je vais juste bouger la caméra. Je vais essayer de faire comme ça pour que vous les voyez bien. Bon, ça ne veut pas. J'ai peur que ça se casse la figure. Bon, allez, on y va. On va prendre les autres. On te dit que cette personne a pris la fuite pour ne pas s'expliquer avec toi. Elle a pris la fuite, cette personne. Hein, regarde. Parce que tu as découvert des secrets.
Des non-dits, il y a des choses qu'il ne t'avait pas dit. Alors, le livre en cartomancie, c'est aussi tout ce qui est secteur administratif. Au Petit Lenormand, le livre, ça peut être effectivement tout ce qui est juridique, administratif, professionnel. On te dit que la relation était devenue toxique entre vous ou elle est encore toxique à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'elle ne vous permet pas tous les deux d'être épanouis. Parce que cette personne, elle en a marre de jouer le bourreau et tantôt la victime et toi aussi. Tu ne sais pas être méchant, tu ne sais pas être dans la vengeance avec cette personne parce que ça ne te ressemble pas, tout simplement. On voit ici que tous les deux, vous êtes dans le déni de cette histoire, de la gravité de cette histoire dans laquelle vous êtes, en fait, dans l'engrenage de cette histoire. C'est peut-être une triangulaire, hein. Bon, on voit ici que c'est pas la première fois qu'il y a des dérapages, que ça soit verbaux ou physiques, ou que tu t'aperçois que il t'a encore menti, en fait. Il y a encore des secrets, en fait. Toi, t'es pas mise au parfum. Ou tu apprends sur les réseaux sociaux ou par des amis, des collègues, que cette personne, finalement, tout ne va pas si mal pour elle, en fait. On te dit que actuellement, ton autre, si c'est un homme, il pense beaucoup. Il pense trop, il agit pas. Il remémore plein de choses dans sa tête. Il a beaucoup de choses sur les épaules. Bon, ce qui pourrait expliquer les schémas répétitifs, les allers-retours. Mais encore une fois, il fait en fonction de ce que toi, tu lui donnes, quoi. On te dit ici que l'éloignement pour lui était plus que nécessaire. Parce que cette personne, elle était néfaste pour toi. Elle aurait pu te détruire. Pas forcément qu'avec des gestes, des coups. Mais verbalement, cette personne, elle t'a mis à nu, elle t'a mis plus bas que terre. Et tu ne la pensais pas comme ça, cette personne. On a ici une énergie tierce. Donc pour moi, cette personne, actuellement, si elle est froide avec toi, je m'excuse, elle est chaude ailleurs. Il y a une autre personne, en tout cas, qui est dans qui est avec votre autre, peut-être dans la virtualité. Mais bon... on te dit bien qu'il y a de la tromperie, quoi. On te dit bien que cette personne, et que l'autre personne, elle sait qu'avec toi, il a essayé de te manipuler. Hein, genre, il t'a demandé des services, t'as prêté de l'argent, mais en fait, c'était pour entretenir l'autre bonne femme. T'as prêté ta voiture, c'était pour emmener au sport la nana ou les enfants de la nana. Là, on a ici une carte qui nous parle beaucoup d'attente, de solitude, donc de quelqu'un qui attend. En fait, il n'est pas si heureux que ça, mais bon, ça, c'est pas notre propos. Là, on a quand même quelqu'un qui réfléchit à ce que tu fais, qu'est-ce que tu vas faire de ton côté, surtout si tu as des éléments contre lui, hein, des éléments administratifs, ou que tu connais peut-être la tierce, ou ses copains, ses parents, etc. Donc, il y a cette idée de j'attends de voir ce qu'elle va faire, elle, de son côté. Je dis elle, mais ça peut être il, hein. Vous faites en fonction si tu es une femme ou si tu es un homme. Tu retournes le truc. Alors, on va regarder ensuite. On te dit ici que c'est quelqu'un qui te voit comme une âme sœur, comme quelqu'un avec qui construire, avec qui faire sa vie, avec qui il y a un lien spécial. Donc, on a l'énergie tierce et on a l'âme sœur qui recouvre quand même. Ça fait un peu peur. Et on a la sensualité et le désir. Donc, cette personne pensait que tu allais rester... que tu allais fermer les yeux s'il recouchait avec toi, s'il te menait à l'orgasme, à l'extase. C'est une personne qui se croit, pour moi, irrésistible dans ce domaine-là. Hein. Donc, je ne sais pas si c'est vrai, mais bon, tu me mettras en commentaire. On a ici la reconnaissance des besoins de l'autre. Donc, cette personne, elle a envie de revenir vers toi et s'excuser parce qu'elle n'a pas respecté tes besoins, n'a pas respecté peut-être ta culture, ta religion, ta façon d'être et d'aimer. On te dit que cette personne, elle veut te coller, elle veut rentrer en fusion avec toi, elle ne voit pas sa vie sans toi, donc tu l'as marqué positivement. Elle cherche actuellement à se réconcilier avec toi. Donc pour moi, cette personne, elle se réconcilie par la sensualité, par le désir. Donc elle pense qu'en couchant avec toi, en te faisant grimper au rideau, tu vas oublier la présence de cette tierce, hein, qui est quand même là dans le tas de cartes, hein, l'énergie tierce. Mais c'est quand même quelqu'un qui a le toupet de vouloir une fusion, que tu donnes tout et que vous vous donniez tout, que vous acceptiez tout l'un de l'autre. On voit qu'il y a déjà eu ce cas de figure dans le passé, en fait. Pour moi, cette personne,
t'emmène vers une pente très très glissante, où tu deviens parano avec cette personne parce qu'elle te ment. Tu vois, ici, on a les secrets, les non-dits. Je vais recouvrir les secrets, les non-dits. Attendez, on va voir. Quel secret par rapport à votre autre? Bah, cette personne, elle pense qu'à elle, qu'à sa croissance personnelle. Donc, tous les coups sont permis, si j'ose dire. Hein? Toi, tu es là, tu le fais grandir, tu le fais manger, tu le valorises. C'est une personne qui veut que tu mettes de côté ta carrière, ton sport, peut-être même ta famille, pour que lui et sa famille soient bien, soient à l'aise. Hein? Et après, ils viendront manger la soupe sur ta tête. Tu vois, on te dit encore une fois déplacement, déménagement. Donc pour moi, il est chez quelqu'un, il est en transit avec quelqu'un là. C'est comme s'il attendait de voir ce que ça donne avec l'énergie tierce pour revenir vers toi. On te dit qu'il ment à des gens. Tu vois, dos de deck, victimisation, c'est un menteur. C'est toujours lui qu'on quitte, soi-disant. Tu vois, on a les mensonges. On a un serpent qui s'enroule autour d'une belle fille, là, il la colle. Et on a la victimisation, personne ne m'aime, je suis le mouton noir de ma famille, on me prend que pour mon argent alors que c'est un clochard, quoi. Hein. Tu vois, médisance, il dit que ce qu'on... En fait, il raconte que ce qu'on t'a dit sur lui, ou ce que toi tu dis, c'est de la calomnie, que c'est pas vrai. C'est jamais vrai, en fait. Hein. À un moment donné, il n'y a pas de fumée sans feu. Surtout si tu as des preuves. C'est quelqu'un qui a très peur de l'image qu'il donne aux autres. Hein. Il attend la validation des autres. Et quand ça ne va pas, il pète un plomb. Soit dans les gestes, soit dans les mots. Hein. Donc... cette personne, elle va te communiquer clairement ce qu'elle veut par contre. Elle va te dire parlons peu mais parlons bien, où t'en es, est-ce que tu as rencontré quelqu'un? Est-ce que ça l'emmerderait si tu avais quelqu'un? Oui. Oui, parce que toi, tu étais dans l'amour inconditionnel, tu étais prête à donner ta chemise. Hein. On nous parle même de protection. Donc s'il y avait eu une guerre ou s'il aurait fallu le cacher, faire des attestations, des choses comme ça pour le protéger, des témoignages, tu aurais tout fait pour cette personne. Même si la tierce, par exemple, t'appelle, tu vas dire que t'es sa cousine ou t'es une bonne amie, quoi, ou t'es la femme de son cousin, de son frère. Voilà. Juste pour le protéger, pour pas qu'il ait d'emmerde. En fait, ça allait jusqu'à là, en fait, hein. Ta loyauté. On a bien le chien-chien à sa mémère, là, qui est là, tranquille. C'est bien beau, hein, mais on te dit que tu as des signes, des synchronicités imminentes qui arrivent vers toi. Cette personne, elle va te remercier, franchement, pour ce que tu as fait pour lui, pour elle. Cette personne, elle t'apprécie pour ça. Mais en dos de deck, j'ai quand même quelqu'un qui est immature affectivement, qui ne sait pas donner de l'amour et qui ne sait pas en recevoir. Donc, c'est parti en vrille, malheureusement. Mais c'est une personne qui va revenir au contact, donc ça ne sert à rien de bloquer, débloquer. Cette personne, elle va prendre un chemin de traverse pour rentrer en contact, pour avoir des informations sur toi. Donc à toi de voir si tu ouvres cette porte ou pas, ou si tu lui claques au nez, hein, je comprendrais. Ou tu pourrais te venger aussi, des fois ça fait du bien de se venger. Hein. Dos de deck. Ben voilà. C'est la cerise sur le gâteau, c'est le pompon, hein, comme disent les gens. Il y a une information qui va te parvenir. Cerise sur le gâteau, alors qu'il te courait après depuis des mois et des années, t'apprends que cette personne est mariée. T'apprends qu'il vient d'avoir un enfant, alors qu'avec toi, il voulait pas d'enfant pendant des années. C'est la cerise sur le gâteau, dit la carte. On te dit le saut à l'élastique, on te dit que de toute façon, tu n'es pas capable pour l'instant de quitter cette personne physiquement. Peut-être mentalement, tu es en train de partir, mais tu as toujours un fil à la patte en fait. Tu as envie de replonger. Même si aujourd'hui tu pestes derrière l'écran en disant oui, de toute façon c'est qu'un con, jamais de la vie. Je pense que si la personne était en bas de chez toi ou face à toi, tu la reprendrais. En tout cas, tu l'écouterais. Donc le saut à l'élastique... Les cœurs à l'unition, parce que tu y crois toujours, en fait, toi, t'as pas triché et tu penses qu'il t'a aimé. Et je pense que cette personne t'a apprécié, était attachée à toi, mais l'aspect profitage a pris le dessus, malheureusement. Et on te dit que tu vas t'en sortir par rapport à ça. Tu auras le V de victoire. C'est toi qui auras le dernier mot de le nexter ou pas.
c'est toi qui auras la couronne en fait, ça sera pas lui en fait. La décision ne dépend pas de lui, elle dépend de toi. À toi de voir ce que tu permets dans ta vie ou pas, hein. La voyance c'est bien, la prévoyance c'est mieux, mais c'est surtout que les arts divinatoires ne vont pas résoudre tes problèmes à ta place. C'est pas moi qui vais te dire fais ci, fais ça, hein. Je voudrais prendre un autre jeu. Qu'est-ce que j'ai là à proximité? On va prendre les petits cœurs rouges que vous connaissez déjà. J'ai déjà tiré les cartes pour celles et ceux qui m'avaient demandé des messages de leur autre. Avec, mais pas que ça, je prends le tarot aussi. Bon, bah je crois que ça résume bien la situation. Je suis l'homme, hein. C'est moi l'homme, c'est moi qui commande. Tu n'as pas à me dire ce que j'ai à faire. Je suis dans mon énergie masculine. Reste dans ton énergie féminine. À vous de voir. Moi, j'ai l'impression quand même que cette personne vous a pris pour le dindon, la dinde de la farce pendant longtemps. Maintenant, elle s'en rend compte. Il y a quand même cette énergie tierce. Faites attention que cette personne ne vienne pas vers vous pour les fêtes, juste pour bouffer gratos et tirer un coup en catimini, ou juste pour des services. Pour moi, vous avez déjà la réponse en fait par rapport à cette vidéo. Pour moi, je sais pas que je suis pas satisfaite de délivrer ce type de message, mais encore une fois, je crois que là, en fin d'année, c'est l'heure du bilan pour beaucoup de gens. Et si cette personne, sur 2024, n'a rien fait ou t'a fait plus pleurer que rigoler, il est temps d'arrêter et de ne surtout pas répondre à un bonne année, bonne santé hypocrite en 2025, juste pour voir si tu es encore là. Il est temps de couper en fait, parce que tant que tu coupes pas avec le toxique, avec l'inutile, avec les parasites, eh ben tu peux pas laisser une personne bien s'approcher de toi. Au niveau énergétique, ça se ressent. Et donc les bonnes personnes, eh ben, elles fuient les personnes qui sont encore avec leur boulet, leur fardeau. Et donc pour moi c'est ça. J'aurais préféré voir une carte je m'excuse, pardon, viens on discute. Non, c'est encore I am the man, c'est moi l'homme. C'est moi l'homme, ce que tu me reproches, oui, mais moi je suis un homme. Je peux aller tirer des coups, je peux retourner la situation à ma guise, je peux pleurer, tu peux pleurer autant que tu veux, c'est moi l'homme. C'est l'image que j'ai de tous ces tirages. Je vous rappelle qu'on avait vu cette carte-là, l'ego déséquilibré en état émotionnel. Donc il y a des choses que tu sais sur lui, ça a touché son ego, mais j'aurais préféré que ça touche son cœur. C'est surtout ça, hein. À vous de voir. Voilà. Je vous embrasse et je vous souhaite par avance de joyeuses fêtes. Bye bye.